Et salut à tous les amis, c'est Gabriel. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super. Aujourd'hui on est jeudi et on se retrouve pour la présentation de Pokémon imaginaires que j'ai inventé. Enfin, ils seront pas si imaginaires puisque ce sont des nouvelles formes. Donc on va commencer tout de suite par, pour l'instant, la dernière que j'ai faite. Je sais, elle est pas très réussie, mais à la limite on s'en fout. Voilà, c'est Fermite d'Alola. Il aurait perdu le type acier pour apprendre le type fée qui lui permet d'avoir le type feu avec le talent multitype qui lui permet de changer de choisir d'enlever un type et de le remplacer. Je sais, c'est facile de critiquer le design, mais on l'a pas encore vu sur le terrain. Et alors, il obtient il semble. Et puisqu'il est de type fée, je lui ai appris j'ai fait en sorte qu'il puisse apprendre la capacité vent féerique, ce qui est plutôt cool au passage. Et il semble aussi pouvoir lancer des attaques dragon grâce à son talent multitype. Donc on va passer. Voici le prochain Pokémon. Porygon Z. Il ressemble un peu à un papillon avec un gros nez. C'est simple de critiquer le physique, mais on l'a pas encore vu sur le terrain. Et je peux vous dire que des erreurs de design, on en a aussi sur les Pokémon les plus classes. Alors, il aurait perdu le type normal pour apprendre le type fée. Il est de type fée psy avec. Il a un point commun avec Fermite, ils partagent tous les deux le talent multitype. Enfin non. Son talent c'est Virtuo Attaque qui lui permet de lancer une attaque du monde virtuel pour la transporter dans le monde réel et ainsi pour cogner très fort. Et il semble pouvoir balancer vent féerique. Il peut balancer des attaques plutôt cool, psycho et éclat magique. Il peut aussi lancer pouvoir lunaire et plein d'attaques de type fée. Et je lui ai donné la chance de prendre une capacité de type fée comme rayon lune. Bon, on passe maintenant. Et le prochain, je vous dis, il est moins réussi. Lui. Mateloutre. J'ai fait 2 designs, mais j'ai préféré l'autre. Perso, je m'étais fait une erreur. Je sais, il ressemble un peu à une femelle. Mais il oublie le type eau pour apprendre le type feu fée. Il peut apprendre le talent. Il a le talent. Il a le talent flamme élémentaire qui lui permet de changer son. Dans le voyage des attaques de type incompatible. C'est incroyable. Imaginez votre Mateloutre, si vous l'avez comme ça, il est type feu fée et il peut balancer tonnerre. Ou même pistolet à eau. Ça, par contre, ce serait énorme. Bon, on va passer au prochain. Et le voilà. Lugulabre d'Alola. Type spectre fée. Sa lumière est devenue tellement lumière est devenue tellement brillante et scintillante qu'il est obligé d'utiliser. Il obtient le talent feu follet, ce qui lui permet de renforcer toutes ses attaques de type feu et fée. Il obtient le talent flamme féerique, ce qui lui permet de booster ses attaques de type feu et fée à chaque tour. Un boost de plus de 50%. Perso, j'adore. Et en plus, bonus, j'ai fait un petit hommage à sa toute première pré-évolution, Finessir, et je lui ai mis un diadème en forme de bougie. Et maintenant, on passe au prochain Pokémon, qui pour moi est le plus réussi que j'ai dessiné. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des créations de fans, ce sont les miennes. Le voilà, c'est Vipellière. Il ressemble un peu à Herbizarre et à Roselia, mais au pire, on s'en fout. Allez, il obtient le talent pas. Il a un talent que tout le monde connaît, c'est le talent parasport. Je ne sais pas ce que c'est sa particularité, nous verrons. Bon. Il est de type fée plante. Et enfin, je devrais dire elle, parce que là-bas, à Lola,
Peut-être que ça existera là-bas. S'il est comme ça. Alors là, tous les Pokémon, les Vipelliers seront tous des femelles. Et on raconte même que sa fleur fait tellement penser à une danseuse hawaïenne qu'elle peut se transformer en une flamme au bout de sa mèche. J'avoue, c'est pas mal. Je vais voir ce qui reste. Laissez-moi regarder. Ah, le voilà. Attendez. Le dernier de ce classement, et c'est Spiritomb. Il ressemble un peu à une boule de... Il ressemble un peu à celui de base avec des flocons qui le tournent autour, mais il a le type glace spectre. Donc un cousin éloigné de... Il est devenu un cousin éloigné de Momartic et de Niglali. Lol. Bon allez, en passant. Il a le talent flocon pur, ce qui lui permet de booster toutes ses attaques de type... Il a le talent flocon spectral, qui lui permet de booster toutes ses attaques spectre et attaque glace. Il devient extrêmement puissant. Et c'est la fin de ce